Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau vlog et cette fois-ci je vous emmène encore dans une de mes conventions préférées, la convention spéciale Star Wars, du coup qui s'appelle Génération Star Wars et Science-Fiction à QC. C'est pas très loin de Vichy si je dis pas de bêtises. C'est une super convention, je l'adore, j'y vais tous les ans. Donc là du coup, on est le matin, c'est pour ça que je parle pas trop fort. Voilà mon petit outfit of the day. Truc simple, j'ai pas mis de cosplay parce qu'en ce moment j'ai un peu la flemme des cosplays. J'ai mis ces deux bases, je les aime trop. Je me souviens plus des créateurs, je crois que ça c'est Flo Balestra, les deux, je sais plus lui. Là j'attends ma soeur avec son copain et un des potes de son copain et pour y aller. Donc voilà, et j'espère que ce vlog vous plaira et écoutez, c'est parti. Allez, je complète les images avec une petite voix off. Du coup, comme d'habitude, on a commencé par le grand hall principal, la première grande salle. Du coup, où vous avez tous les stands de revente de figurines Star Wars et autres, mais principalement du Star Wars, ce qui est logique. Et vous avez aussi pas mal d'expositions, de petites expositions. Lego, vous avez le musée du cinéma aussi qui vient exposer. Donc voilà, et le premier stand que vous avez vu du coup, celui qui était rouge, c'est le stand pour l'association du coup, qui après les bénéfices sont reversés à l'hôpital pour enfants de Vichy. Donc voilà, si vous devez craquer pour quelque chose sur cette convention, n'hésitez pas à craquer sur ce stand là parce que du coup c'est pour une bonne cause. Et du coup après vous verrez dans cette salle là il y a aussi la fameuse tombola, voilà, où on a pas mal craqué. Donc je vous laisse regarder tout ça, vous allez voir il y a des trucs vraiment cool. Il y a une perruque R2. T'as de beaux cheveux R2. T'as vraiment de très beaux cheveux. Même Grogu il a un petit chapeau, il est pas trop mignon. Je les veux. Je les veux tous. Achetez-les-moi s'il vous plaît. Ils sont trop mignons, j'adore. Là, on part sur la tombola, son truc préféré. La tombola. Tombola. Oh. Regarde tout ce qu'il y a à gagner. Oh. Bonjour. J'ai pris 10 tickets. Et moi 15. On va les ouvrir. J'espère qu'on a des trucs chanceux. Ouais. Aïe. Les gars, ici. Les garçons s'engrainent en prendre aussi. Vous avez pris combien? 14. 14. Et toi, t'as pris combien? Ok. Allez, c'est parti. Ouverture. C'est pas mal, 6 sur 10, franchement je crois que c'est la meilleure pioche que j'ai jamais fait. C'est bon, c'est chanceux. Toi t'as combien du coup de gagner pour l'instant? Oh, un noir. Un noir. Alors, un rouge, un noir, 2, 3. Parce que du coup en fonction des couleurs vous avez des lots plus ou moins intéressants. 5,
Et des violets. Les violets, je crois que c'est les basiques. 9 sur 15. Moi, 6 sur 10, c'est pas mal, hein. Ouais, 9 sur 15. Ouais, c'est bien. Les garçons, c'est chanceux ou pas? On est 6 sur 14. Ok. 9 sur 15. Thomas? Oh non. Bon, bah on va aller chercher les lots, hein. On vient donc du coup là de quitter la salle principale, vous avez vu l'entrée là passer dans les images et du coup vous voyez ça se déroule dans un espèce de parc, je sais pas comment on peut appeler ça, du coup c'est super agréable, bon là il pleuvait donc c'était un peu moins cool mais en temps normal quand il fait beau c'est super agréable et du coup vous avez différents espaces, donc vous avez les bâtiments qui sont là de base où il y a des choses dedans et après ils mettent des chapiteaux pour créer d'autres espaces et chaque espace il y a un thème on va dire, donc c'est super sympa. Là on passe sous le petit tunnel et on se demandait en fait s'il y allait avoir des cosplayers cachés sous le petit tunnel parce qu'il y a toujours des cosplayers un peu dark qui se mettent sous le petit tunnel et ça fait trop une ambiance. Du coup c'est trop sympa. Après le petit tunnel, on arrive sur la suite de la convention et là vous voyez le chapiteau sur les images, c'est là où il y a les petits créateurs. Après les petits créateurs, on est allé dans du coup le dernier grand espace, la dernière grande salle. Là du coup sur les images vous voyez c'est l'espace où il y a tout ce qui est librairie pour acheter de la lecture Star Wars j'ai envie de dire et les dédicaces des auteurs de romans et de comics. C'est l'heure de manger, manger. Après manger, comme vous avez vu, j'avais très faim. J'étais très contente de manger. On est retourné dans la salle où on était avant, donc celle où il y avait la librairie et l'espace dédicace. Et il y avait du coup une deuxième partie où il y avait plus des stands de vente et slash exposition de figurines. Donc des très belles figurines. Un jour, quand j'aurai les moyens, je craquerai pour une de ces figurines parce qu'elles sont vraiment trop belles. Tous les ans, elles me font de l'œil. Il y a vraiment des trucs très jolis. Et en plus, le fait là qu'ils mettent un peu en mode expo, ça rend trop bien. Enfin bref, c'est trop cool. Je vous laisse regarder les images, mais vraiment, c'est trop stylé.
ensuite on s'est redirigé vers le chapiteau où il y a toutes les animations, donc notamment pour regarder le concours de cosplay. Et juste avant, je crois que c'est comme ça tous les ans, il y a les questions-réponses avec les acteurs invités. Donc je vous ai remis tous les noms des acteurs que vous voyez à l'image avec leur rôle. C'était vachement intéressant parce qu'ils ont beaucoup parlé notamment de l'inclusivité dans le monde du cinéma. Notamment des personnes handicapées, parce que du coup il y avait l'acteur de R2D2 du coup qui a un handicap, donc c'était très intéressant franchement. Et du coup vous allez voir après, je vous ai filmé tout le concours de cosplay. Ouais. Trop bien. Il est trop bien. Ouais. Incroyable. C'est moi l'année prochaine. Ouais. Donnez-lui prix. Donnez-lui un prix. L'originalité. Bon, il a un peu du mal à monter, il doit pas voir grand chose, il voit pas beaucoup le pauvre. Mais alors vous voyez, c'est ça le souci quand on a des costumes comme ça, et genre, je le connais aussi, c'est on voit pas grand chose. Tu m'étonnes le pauvre. Et encore, est-ce que tu as vu? Ouais. Alors on est reparti dans le Stormtrooper, les armes de Dark Trooper, où il s'est passé à un petit malheur. J'en dis pas plus, mais les invités sont suivis. Allez-y, applaudissez-le. Ouais. Voilà, imaginons qu'il y a un speed trooper qui se retrouve sur Hot. Stylé. Ok, c'est une classe. Bah, je pense, oui. C'est quelque chose qui existe du seul de jury. C'est quelque chose qui a déjà été vu, le Snow Scoot. Voilà, ça c'est. Ah bon? Non. Et bah, c'est une belle création. Voilà. Très belle Ouais. C'est un film aux deux participants en cosplay. Il y a de la création de costumes, il y a de l'imaginaire. Et voir au-delà des livres et des médias qu'on connaît. Denis Kenobi, bravo, bravo. Ouais. On va me confirmer. Oui, on va m'envoyer en prison parce que je n'ai pas bien prononcé le nom. Je ne sais pas. Super possible. J'ai peur, j'ai très peur. Oh, c'est bon. Donc, le personnage c'est Neven. Neven, ok, bah, j'étais bien. Stylé. Ah, avec Méga stylé. la force. Ah, c'est très beau. Un petit arrêt pour les unis. Je vais faire quelque chose d'anticipation. Je peux pas. Je peux pas, c'est pas te dire parce que. De public. Oh, bravo, bravo. J'ai pris un risque, hein. Voilà, tout ça pour ton jeu d'âge. Voici la chaîne Rosen. Avec son fameux double cadre jaune. Voilà. J'étais à deux doigts d'éborgner notre sorcellerie. Super, pas costume vraiment. Le personnage qui revient en force, hein, à quelques mois. Ouais, hein. Il revient à sa nouvelle série, sa propre série. C'est la repartie de la Capcom qui devient Jedi, hein. On peut appeler ça une Jedi. Le prix
mélodie. Magnifique dragon en deux. Ouais, attention à la... Je pense que c'est une vibrolame, il me semble. Il est beau, il est chouette. Son arme elle est trop stylée. Du coup, pour le casque me semble un peu spécial. Peut-être qu'il a fait une histoire. Le casque... Non, c'est un chasseur. Ok, c'est un casque de chasseur. Avec lui, tu peux aller manger un petit bout. Parce que on a qu'à se faire une bouffe. Ouais, voilà. Tu l'as trop cool. Et en plus, t'as l'interprétation, il est monoté. Excellent. Super possible là-bas. Avec un sable artoatien. C'est la race, alors c'est l'équivalent de Salesius Crumb que vous avez dans l'épisode 6 là, qui rigole. Ça... Après, je fais tout, d'accord, les blagues, les voix. Un très bon ami de Obi-Wan Kenobi, si je m'abuse. Tout à fait, c'est ce que je dis. Ah, mais, regarde, ça met un petit peu. Non. Alors. Oui. Ouais, mais il finit tout le temps, lui. Elle est trop belle. D'accord. La perruque est très belle. Les jeux comme moi, mais du coup, je pense que tout le monde, probablement les gens qui auraient un petit peu de mal avec l'anglais, un moonstone, vont dire sur pierre de lune. On applaudit, on applaudit. Elle dit, c'est ce qui transforme la viande de chèvre en lune. La pierre de lune. Vous avez là, en eau, excusez-moi. Super. Je crois qu'en tout cas, dans le voir, vous avez un surnom de la qui de la famille. Il n'appelle jamais Ahsoka. Non, il l'appelle Chippy. Chippy. Je ne suis plus en VO. Chippy, exactement. C'est tout mignon, Chippy. Ouais, Chippy, ouais. Je préfère. Alors, rien à voir avec le kangourou. Hein, c'est Skippy le kangourou. Voilà. Et d'ailleurs, apparu sur un petit cinéma de Netflix. Ah, c'est ça. Ok, donc c'est un personnage joué issu du jeu vidéo. Il y a les crossovers Marvel vs Capcom. Donc avec son très long. Sélection du jury. Je pense que Guillaume, le jury est saisi. Un coup de cœur. On est passé chez les choses, j'ai fait un épisode. Oh, c'est
C'était nul, c'était Voilà, nul. tu vois, ils applaudissent pas. Mais tu vois, il dit, t'as vu, c'est étonnant. Mais Alex, aucun soutien, aucun soutien. Merci. Hall de l'univers Star Wars, le voici. Oh! Super. Dans la scène artiste qui meurt dans l'épisode 1, on le revoit de plus en plus. Bah oui, hein, il est. Ouais, puis la série sur Alors, il Netflix est qui est sortie. définitivement tué par Obi-Wan dans Rebelle. Rebels, exactement. Et bah là en ce moment, il y a une série qui m'est dédiée dans Stargate. Ouais! Ça, c'est trop beau. Trop stylé! Ah bah, ils vont gagner, c'est sûr. Alors, ça dépend. Là, il me semble que c'est le film. À Bidos, la première fois qu'on voit, c'est dans le film. On la revoit dans la série, dans les premiers épisodes. Mais il y a aussi, dans certains épisodes, des gardes. Alors, c'est quoi chacal, ça? Ouais. Voilà, c'est les gardes, les gardes Horus. Voilà. Je connaissais une Black Jaffa, mais je la ferai pas là, juste vraiment c'est un. Trop stylé! Si vous avez la ref, hein, pour le code de Stargate. Jaffa, oui. Est-ce qu'il y a des Sholva dans la salle? Chef Keknemron. Ah, c'est beau ça. Le Sholva, c'est le trait. La personnalisation, même la création de personnages dans les comics, de personnages de l'univers Star Wars. On a vraiment tout l'univers, tous les sites de création. Chaque année, c'est ça fait du côté Le dernier, c'est. J'ai du mal parce que ça a été long en plus. Enfin, on va faire comme les enfants. Ouais. Tu vois ce que t'en penses, toi, Guillaume, le jury? C'est kiff. Hein. Alors, eh ben, on y retourne. Là, on va commencer. Quoi, on va remettre sur l'eau, au troisième quand même. Voilà. Ah, oui, vas-y. Ah, bah, je le place si tu veux aider. Voilà, on a une construction de. Tu as dit c'était tapis grognon. Voilà. Vous avez pu voir à l'intérieur ces créations en bois, elles sont magnifiques. Un APST en bois. Tiens, je vais te demander peut-être de te mettre un petit peu passé devant le général. Voilà. Et puis maintenant, voilà. Vous me demandez de refaire un applaudimètre pour la générale. J'ai des acouphènes. C'est compliqué là, parce que en plus j'ai eu à peu près la même longueur. Applaudissements. Alors le jury va décider. Bien écoutez, par délibération du jury, les gagnants sont les Jaffa. Allez, on se retrouve du coup le lendemain de la convention pour le petit haul. Je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai gagné, eu en cadeau, etc. Je vais commencer par ce que j'ai gagné à la tombola et les petits cadeaux. Et après, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Du coup, j'ai
vous avez vu, reparticiper à la tombola. J'ai plutôt été chanceux, j'ai gagné quand même pas mal de petits lots. Sachant que la tombola, j'avais déjà dû l'expliquer l'année dernière dans la vidéo, mais la tombola en fait elle sert à financer l'événement de l'année d'après. Et s'il y a du RAB, enfin s'ils ont un peu plus d'argent que ce qu'ils ont besoin, ils redonnent à du coup des associations. Et il me semble que eux c'est tout ce qui concerne l'hôpital pour enfants de Vichy. Donc voilà, donc la tombola, si jamais vous y allez participer, parce que déjà c'est trop cool, c'est trop marrant, parce qu'en plus il y a des trucs trop bien à gagner. Bon, moi j'ai jamais gagné des gros lots, mais peut-être un jour, c'est trop jamais. Et en plus ça permet de financer l'événement, et après ça va pour des bonnes causes, donc voilà. Donc ça c'est cool. Donc la tombola, j'ai gagné plein de petits lots différents. Donc le premier lot que vous pouvez gagner, pour ceux qui sont déjà allés, vous connaissez, c'est les petites cartes. Du coup ça c'est le lot de base. Donc j'ai pris ces cartes là. Donc il y a celle-ci, hop, Star Wars. Celle-ci, ça c'était un des auteurs de comics qui était là. J'ai pas la ref, mais je la trouvais assez stylée. Il y en a peut-être dans les commentaires qui ont la ref, vous pouvez le mettre. Mais je l'ai aperçu, l'auteur qui faisait ça. Et il y avait 2 petites cartes plus Star Wars. Donc là, trop stylé. Et celle-ci, j'aime trop parce que c'est Star Wars avec l'endroit en fait de QC. Parce que vous reconnaîtrez peut-être dans le vlog, à un moment on passe sous un espèce de petit tunnel, je sais pas comment dire. Et après vous accédez à la deuxième partie du parc et où il y a la deuxième partie de la convention. Et du coup c'est ça, avec un vaisseau du coup posé devant. C'est trop marrant, j'aime trop. Les petites cartes. Sachant que j'ai joué, j'ai eu le droit, je sais plus combien j'ai eu de l'eau de chaque, et après le pote du copain de ma soeur a rejoué aussi et il avait gagné plein de cartes et du coup il m'en a donné, donc on a fait des échanges, des machins, on en a donné à une autre fille aussi. Donc bref, voilà, donc ça c'est celle que j'ai récupérée. Ensuite il y avait des lots, c'était les lots légèrement au-dessus. Donc dans ces lots là en général c'est des petits trucs qui récupèrent du McDo, des choses comme ça, des jeux du McDo, des trucs comme ça. Donc là je l'ai plus là parce que j'ai déjà donné à mon chien, mais j'ai récupéré, je vous mettrai une photo pour ceux qui voient pas ce que c'est. C'est un temps McDo ils avaient fait des jouets pour chiens et là il y avait la balle, la Sunday Ball, je crois que ça s'appelle un truc comme ça, enfin, la boule de glace McDo, et du coup je l'ai pris pour mon chien. Je lui ai déjà donné, il joue avec, donc je vais pas lui reprendre le mot, il va pas comprendre. Mais voilà, donc j'ai pris ça. Et après, il y avait cette petite serviette là. Apparemment, c'est un cadeau qui devait être offert avec les mangas par Kana, je pense. Et c'est Détective Conan, donc trop cool. Enfin, un truc de manga, c'est sympa. Je sais pas si je la garderai, mais je l'ai prise parce que je me suis dit c'est un truc de manga, donc c'est cool. Et ça me servira, du coup, je la donnerai en cadeau pour mes ventes Vinted. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en commentaire, en description plutôt. Je suis fatiguée, donc je vais dire n'importe quoi. En description, si vous voulez aller voir, je vends des figurines, des trucs comme ça. J'ai fait un peu de tri dans ma collection, donc si jamais vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien. Et du coup, je pense que je mettrai en cadeau pour ceux qui achètent beaucoup de figurines. Du coup, ça cool, ça fait des petits cadeaux pour Vinted. Et ensuite, j'avais un lot, le cran encore au-dessus en termes de prix, quoi. Je sais pas comment dire, bref. Et du coup, j'ai pris ce petit sachet de Lego. Voilà, hop. Et on a regardé sur internet, apparemment, c'est la machine à voyager dans le temps de Lego. Donc voilà. Donc je l'ai pas encore monté, mais je vais le monter, c'est trop mignon. Donc c'est trop cool. Voilà. Donc ça, c'est pour les petits trucs que j'ai gagnés à la tombola, mais il y avait des lots... super cool. Il y avait cette année il y avait un des sabres laser, je sais pas si dans la boîte il y avait les deux ou si c'était qu'un seul, de Ahsoka. Donc voilà, j'aurais bien aimé ça. Il y avait des grosses boîtes de Lego, il y avait la boîte R2D2 en Lego, vous savez, le grand, le D2 en taille je sais pas quelle taille il est, mais voilà, très grand en tout cas. Donc voilà, mais bon, écoutez, peut-être un jour je gagnerai un truc bien. Le truc le plus élevé, je crois que j'ai gagné, c'est genre une petite boîte de Lego. Je crois que c'est le cran le plus élevé. Parce que vous avez dû voir dans la vidéo, je sais plus si je l'explique ou pas. Mais en fait, c'est par couleur. En fait, vous avez soit des tickets où c'est marqué perdu, donc voilà, c'est perdu. Soit sinon, après, c'est des tickets marqués gagnants. Et en fait, c'est des têtes de Stormtrooper. Et selon la couleur, c'est un rang de lot. Voilà. Et si vous avez un numéro... je sais pas trop comment ça se présente parce que j'ai jamais gagné, mais si c'est un numéro, bah c'est dans les gros lots en fait, voilà, parce que les gros lots c'est pas des couleurs, c'est numéroté, bref.
Donc ensuite, dans les petits trucs que j'ai récupérés, qui étaient en cadeau et tout, il y avait un peu partout des petites cartes à récupérer. Je sais pas si c'est des trucs des éditions d'avant ou si c'est des trucs qui donnaient en cadeau. Il y en avait à l'accueil, il y en avait à la buvette. Donc il y avait du coup cette petite carte là de Mando et Grogu. Donc bien sûr je l'ai prise, j'étais obligée. Je sais pas si vous verrez bien, je sais pas si ça va bien se faire le focus, mais Grogu trop mignon. Et il y avait cette petite carte là, donc ça c'est de la série Andor. Hop, j'ai plus le nom des personnages. C'est marqué Cleia Marquis, mais je sais pas si c'est... C'est pas elle, Cleia Marquis? Je sais plus, je me souviens plus des noms des personnages dans Star Wars, j'avoue. Déjà dans les mangas de manière générale, j'ai du mal à me souvenir des prénoms des personnages, donc là... Voilà, mais c'est dans Andor en tout cas. Donc voilà, des petites cartes gratuites. Et il y avait aussi ces deux-là récupérés. Donc là, le petit dessin, il est pas trop mignon, j'adore. Et ça, c'est c'est une version Elsa de la... Enfin, une version Jedi de Elsa. Et c'est un des membres de l'assaut. Du coup, vous l'avez vu parce que c'est celui qui présentait le concours de cosplay. Donc voilà. Donc, je sais pas, ils lui ont fait une petite carte, je sais pas, c'est trop chou. Trop sympa. Donc voilà, donc j'ai récupéré celle-ci, donc voilà. C'est des petits cadeaux, des petits trucs à récupérer. Mais je vous dis, il y a plein de trucs à récupérer. Et puis, en plus, les gens sont trop sympas parce que des fois, ils vous font des petits cadeaux. Enfin, il y a trop une bonne ambiance. Enfin, je pense que je le dis tous les ans, mais en fait, cette convention, faut vraiment... Enfin, parce que si vraiment vous n'aimez pas Star Wars et la science-fiction, bon, n'y allez pas parce que ça va pas trop vous intéresser. Mais si vous aimez bien ce genre d'univers, je vous invite à y aller parce qu'en fait, c'est vraiment une ambiance particulière. C'est vraiment hyper familial, hyper chill. Les gens sont trop sympas. Enfin, je sais pas. J'ai jamais eu une mauvaise interaction, enfin vraiment les gens sont trop sympas, autant sur les stands que les gens de l'assaut, enfin même les gens entre eux et tout, machin, enfin je sais pas comment dire, mais c'est vraiment une ambiance très particulière, c'est hyper... ça fait trop du merde d'avoir une ambiance aussi cool, enfin d'aller dans un endroit où vraiment... Il y avait un monsieur qui disait, il y a eu des questions-réponses avec les invités, et enfin les invités acteurs, je crois que je vous ai filmé un peu, donc vous auriez vu avant. Et il y avait un monsieur qui, avant de poser la question, disait bah, je tiens quand même à remercier le staff et tout, enfin les gens qui ont organisé l'événement et tout, parce qu'en fait c'est vraiment une bulle d'air, une bulle d'oxygène, je sais plus comment il a formulé ça, mais en gros c'est une bouffée d'air pur voilà, dans la vie de tous les jours, d'avoir un endroit où c'est tellement trop cool parce qu'il y a une bonne ambiance, tu te décompresses et tout, et c'est vrai que c'est une ambiance particulière et j'ai jamais eu ça dans d'autres conventions, même s'il y a des conventions qui sont très bien, genre clairement tout ça c'est super cool et tout, mais c'est pas la même chose, c'est encore une autre ambiance. Est-ce que c'est parce que c'est le public de Star Wars et du coup c'est un public différent? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on allait voir les petits créateurs, il y avait un stand du coup d'impression 3D. J'ai pris la carte du coup pour leur faire un peu de pub parce qu'ils m'ont fait un petit cadeau, donc c'est trop sympa. Ils faisaient des petits cadeaux aux gens qui passaient, c'est trop sympa. Donc c'est un truc qui s'appelle Passion 3D Design. Je vous remettrai le nom là et dans la description si jamais ça vous intéresse, sur nos impressions 3D. Et ils donnaient du coup des petits jetons pour caddie en impression 3D, donc vous aviez le symbole de la rébellion et le symbole de l'Empire, je crois, si je me dis pas de bêtises. Donc voilà, moi j'ai pris celui-ci, trop mignon. Donc maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai été plutôt raisonnable, je tiens à dire, donc je suis assez fière de moi. Après à cette convention-là, il y a toujours des trucs que j'achète tous les ans, vous allez voir, c'est un peu les rituels, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que tous les ans, c'est un peu les mêmes stands, donc je sais sur quoi je vais acheter ou pas. Notamment sur le... Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un stand, à l'accueil de la convention, vous aurez vu, de toute façon je vous ai filmé. Il y a toujours des petits goodies aux couleurs de la convention, de l'événement, qui sont faits par des petits créateurs et tout. Et du coup, ces produits-là, quand ils les vendent, ça permet justement de faire un don aux associations, donc normalement à l'hôpital pour enfants de Vichy. Donc si jamais vous devez aller à cette convention et que vous n'avez pas beaucoup de sous et tout, si vous devez aller acheter à un seul endroit, bah voilà, soit la tombola, soit là, comme ça revient pour une bonne cause. Et puis, je veux pas dire, mais les petits goodies qu'ils proposent sont trop beaux. À chaque fois, j'adore. Enfin, vraiment, plus cette année, il y avait beaucoup de trucs trop cool, franchement. J'ai pas mal craqué. Donc, cette année, j'ai repris les pins. Parce que du coup, tous les ans, ils font des patchs, ils font un gobelet, ils font aussi des tote bags. Bon, pas cette année, parce qu'apparemment, l'année dernière, ils n'avaient pas vendu tout ce qu'ils avaient, donc ils ont préféré vendre ce qui leur restait plutôt que d'en refaire. Il y a des stickers, il y a des badges, les pins. Je crois que j'oublie, il y a d'autres trucs, mais il y a plein de choses. Donc, vous pouvez largement trouver un petit truc à acheter, et ça va pour les enfants de l'hôpital, donc c'est cool. Donc moi j'ai repris les badges, les pins pardon.
Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière j'avais pris et c'était le même petit créateur. Et cette fois-ci, c'est vrai que l'année dernière j'avais pas vu qu'il y avait son nom. Je sais pas si c'était marqué l'année dernière sur le papier l'année dernière. Mais du coup, il s'appelle, je vous remettrai là en même temps que je vous le dis, son Instagram c'est Nebaf63. Donc en fait c'est Fabien à l'envers 63. Donc voilà. Donc c'est lui en fait qui leur fait les pins, ils sont trop beaux. Donc là, il y a Grogu et Mando. Bon, ça c'est logique, sachant que là au moment où je tourne, il y a le film qui sort dans 2 ou 3 semaines, donc on est début mai. Donc ça c'était logique. Et il y a un petit R2D2 parce qu'il y avait l'acteur qui jouait R2D2, donc ça paraissait assez logique de faire ces deux-là. Ils sont trop beaux. L'année dernière c'était... Qu'est-ce que c'était? L'année dernière je crois que c'était BB8 et Chewbacca je crois. Donc voilà, ils sont trop beaux, franchement, trop beaux. Allez voir la page de l'artiste si ça vous intéresse. Mais c'est trop stylé ce qu'il fait. Ensuite là, j'ai pas les noms des artistes, mais je regarderai sur leur site. Peut-être que c'est marqué le nom des gens qui font. Mais ils ont toujours des petits créateurs, des gens qui leur font des produits dérivés. J'ai pris là, pour continuer, 2 petits badges. Trop cool. Et cette année, il y avait plein de trucs cool, franchement. J'aimais bien tout ce qu'il y avait. Donc il y a encore un badge avec Mando et Grogu. Je vais l'avoir, j'étais obligée de prendre. Donc voilà, trop mignon. Et celui-ci avec les droïdes, donc avec C3PO, R2D2 et K2SO, K2SO. Je l'ai en anglais mais pas en français. Bref, donc trop mignon, les petits badges, j'adore. Trop chou. Et ensuite j'ai pris du coup des stickers aussi. Il y avait du coup des stickers de Rogue One. Rogue One, je pense que c'est mon Star Wars préféré, vraiment, de tous. Franchement, j'adore Rogue One, je l'ai vu je sais pas combien de fois, je l'aime trop. Donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est marqué La Force est avec moi et je suis avec la Force. Donc si vous avez vu le film, ça vous parle. Et celui-ci, bien sûr, j'étais obligée. Et c'est marqué Félicitations, vous êtes sauvés, veuillez ne pas résister. Voilà. Donc trop stylé, je les aime trop. Ils sont super grands en plus, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main, mais c'est vraiment des gros stickers. Donc voilà, et là, le papier est vachement rigide en plus, donc franchement c'est des beaux stickers. Ensuite on a fait un tour du côté des petits créateurs. J'ai acheté un seul truc, donc c'est pas Star Wars, c'est le seul truc qui est pas Star Wars de ce haul. Mais comme vous savez, pour ceux qui auront vu le vlog de la Japan Touch, avec Eri on cherchait désespérément des trucs Walking Dead. Et là sur un stand il y avait un monsieur qui faisait des illustrations sur Walking Dead, et en fait c'est un... peut-être qu'il y en a certains qui le connaissent, il s'appelle... Alors le stand s'appelle Bellino Crea, et le créateur c'est Teddy Bellino, je sais pas s'il y en a qui connaissent, et en fait il fait tout au stylo bic, il fait des dessins de malade juste au stylo bic. Voilà, et nous avec nos stylos bic on fait quoi? On écrit quoi, tout simplement, et lui il fait des dessins de malade mental. Et du coup il a fait des dessins à Walking Dead, vous aurez vu, je pense que j'ai filmé le stand, vous aurez vu ce qu'il fait. Et du coup, il y avait Daryl en badge. Donc j'ai pris Daryl en badge pour Eri. Pour Eri, moi. Donc voilà, petite Walking Dead. Il y avait Michonne aussi, j'ai hésité. Peut-être l'année prochaine, je le prendrai. Regardez, vous l'avez là, l'illustration. Mais hop, allez voir, je vous mettrai tout dans la barre d'infos de toute façon. Voilà, petit badge de Daryl, parce que c'est vrai qu'à Japan Touch, c'est très orienté manga, jeux vidéo, tout ça. Donc les trucs de série, on trouve moins. Mais là, je me suis dit, peut-être, vu que c'est plus film, série, tout ça, il y avait moyen. Et vous voyez comme quoi. Et le dernier truc que j'ai acheté, vous avez... non, je sais pas si j'ai filmé, mais j'ai dû vous filmer la salle où c'était. Tous les ans, on va en général voir les auteurs qui dédicacent. Souvent, on les connaît pas, je vais être sincère avec vous. Moi, je connais les romans Star Wars et tout. C'est un truc qui est très étendu, je connais pas tout, mais j'aime bien, en fait, tous les ans, en fonction des auteurs qui viennent, prendre un de leurs romans pour... ça me permet de découvrir des romans Star Wars et tout, et d'apprendre à découvrir l'univers étendu, tout ça. Et je me le fais dédicacer. Donc cette année, il y avait 2 auteurs. Moi, j'ai craqué juste pour une seule, une autrice, du coup, qui s'appelle Claudia Gray. Et j'ai craqué, du coup, pour ce livre-là, donc qui s'appelle Leia, princesse d'Alderaan. Et grosso modo, c'est une histoire avec Leia. Voilà, je vous laisserai aller voir sur internet si ça vous intéresse. Regardez le résumé. Et du coup, je me le suis fait dédicacer. Hop, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, c'est trop fort. L'autrice était trop mignonne, franchement. Et il y avait un autre auteur, j'ai plus son nom, et lui il faisait plus des livres en rapport avec la Haute République. Et j'avoue que ça, c'est pas un truc que je maîtrise beaucoup dans Star Wars. Donc j'ai pas pris, mais peut-être un jour je me laisserai tenter.
Mais voilà, le petit livre Star Wars de l'année de cette édition-là, j'aime bien. Franchement, ça me fait découvrir. À chaque fois, j'ai envie d'acheter des comics, d'acheter plus de livres, mais bon, j'essaie de rester raisonnable. Et cette année, du coup, j'ai craqué juste pour ce livre-là. Donc voilà, j'ai hâte de le lire parce qu'en plus, à chaque fois, sincèrement, sans vous mentir, tous les livres que j'ai achetés jusqu'à maintenant là-bas, même sans savoir exactement l'auteur, tout ça, enfin même un comics, une fois j'ai acheté aussi, c'est toujours des très bonnes surprises. Donc franchement, trop cool. J'ai hâte de le lire. Et du coup, sur le stand de la librairie, à chaque fois, ils vous donnent des petits cadeaux. Et là, cette année, ils ont blindé de cadeaux. Elle m'a donné mon livre et après, elle m'a donné un tas de goodies comme ça. J'ai pas compris, mais bref. Donc, vu que là, parce que l'autrice que j'ai pris, elle écrit aussi sur Star Wars La Haute République. Donc, en fait, ils ont fait un espèce de poster affiche. Et en fait, ça résume tout ce qu'il y a comme livre BD, enfin livre, comics, manga, j'arrive pas à parler, je suis désolée, en rapport avec la Haute République, donc tout ce que vous avez à lire et chronologiquement qu'est-ce qu'il faut lire dans quel ordre. Voilà, donc je vais garder ça et je vais me pencher sur la question parce qu'en vrai ça m'a donné grave envie de découvrir. Donc voilà, mais vu que je sais pas trop par où il faut commencer et je sais pas si je suis assez à jour dans Star Wars pour lire ça, mais en tout cas, maintenant je vais me poster, on sait tout résumé, donc je regarderai ça mieux. Parce qu'il y a des mangas aussi qui sont sortis, c'est vrai que moi je fais la collection des mangas Star Wars, donc il faudra que je regarde ça plus en détail. Ensuite, ils nous ont donné cette affiche-là, elle est trop belle, bon, malheureusement elle a un peu souffert dans mon sac. Petite affiche trop stylée, marquée la fin du commencement, pareil, Star Wars Haute République. Elle est trop belle, franchement, trop belle. Ils nous ont redonné celle-ci. Alors je l'ai déjà parce qu'il la donne un peu tous les ans, je pense qu'ils doivent en avoir pas mal. Donc c'est la carte The Mandalorian en manga. Bah d'ailleurs vous avez tous les mangas là qui une partie des mangas qui sont sortis. Celle-ci apparemment le pote du copain de ma soeur il les a lu, il a dit que c'était super bien donc ça me tente. Et les mangas Haute République c'est ceux-là. Donc il faut vraiment que j'arrive à y acheter parce que je suis vraiment à la bourre, j'ai celui-là, ça j'ai, mais en fait il y a plein de trucs que j'ai pas, il faut que je me remette à jour, vraiment c'est plus possible. Et voilà, donc la carte elle est trop belle, je vais la garder, je la donnerai en cadeau dans une vente Vinted parce qu'elle est vraiment trop jolie. Ce serait dommage de l'acheter, mais je l'ai déjà du coup. Et ensuite ils nous ont donné un stickers, mais je vous dis il y avait plein de trucs, je n'ai pas compris. Hop, donc pareil, stickers de la Haute République, chaque moment est un choix, je choisis de vivre et je choisis d'agir. Je suis pas la rêve parce que je vous dis c'est pas une partie de Star Wars que je maîtrise bien, mais c'est un beau sticker, franchement c'est stylé, ça j'aime bien, j'adore les stickers donc de toute manière. Et on a eu aussi 2 marque-pages, voilà. Donc c'est des romans Star Wars aussi que je ne connais pas, mais... Donc là il y a le Reine de l'Empire, j'adore le marque-page, il est trop beau, ça a l'air trop bien. Et celui-ci, il est très beau aussi, et c'est Jedi Battlescar. Je connais pas non plus, mais grave stylé, ils sont trop beaux, donc je vais regarder aussi les résumés parce que ça me donne envie de voir. Mais en fait à chaque fois, je vous dis j'ai trop envie d'acheter plein de livres Star Wars, mais je me calme parce qu'en fait après j'ai pas forcément le temps de les lire et je lis pas assez vite pour dire vas-y j'en prends plein et machin, enfin bon. Donc je prends celui-là, mais faut vraiment que je me mette plus sérieusement dans... Et même dans les comics et tout, mais avec les mangas et tout, ça sort plus. Il me faudrait 3 vies pour lire tout ce qu'il faut que je lise, mais enfin bon. Donc voilà, je regarde, mais c'est bon, je vous ai tout montré, donc voilà pour le petit haul et tous les cadeaux, les trucs que j'ai gagnés à cette convention. Je le redis, n'hésitez pas du coup à aller voir dans la barre de description tous les artistes, toutes les infos, sur tout ce que je vous ai montré, tout ce que j'ai filmé dans la convention, les artistes, le site de la convention en soi-même, de l'événement, voilà si ça vous intéresse, tout sera dans la barre de description. N'hésitez pas à aller voir, à les soutenir, à vous abonner aux Instagram, aux réseaux sociaux, etc. Et je vous invite vraiment, si vous aimez Star Wars et la science-fiction de manière générale, à aller à cet événement, vraiment allez-y, je ne sais pas ce que vous attendez, c'est vraiment... Je me demande si c'est pas l'événement numéro 1 en France quand t'aimes bien Star Wars à faire. Je me demande s'il est pas top 1 ou un truc comme ça. Mais vraiment c'est trop bien, l'ambiance est trop cool. Enfin, il y a un petit concours de cosplay, vous aurez vu avant. Alors, nous malheureusement quand on y allait il pleuvait, donc c'était un peu moins cool parce que vu qu'il y a une partie qui est dehors, mais quand il fait beau c'est trop bien, il y a des jeux pour les enfants et tout. Enfin, c'est trop bien, vous pouvez emmener vos enfants, vos grands-parents, toute votre famille, c'est vraiment trop cool, il y a une trop bonne ambiance, c'est trop bien, les gens discutent, enfin, c'est trop bien, allez-y, je sais pas quoi vous dire à part allez-y, foncez, allez-y, et n'hésitez pas à aller participer genre au tombola, aller sur le stand à l'accueil pour acheter les petits goodies de l'événement, pour soutenir et tout l'assaut,
l'asso qui organise ça, donc c'est les héritiers de la force, je crois que ça s'appelle comme ça. Et après, aller soutenir les assos avec qui ils sont en partenariat, donc pour les enfants de l'hôpital de Vichy, enfin bref. Trop bien, en plus cette convention c'est un cercle vertueux, enfin je sais pas quoi vous dire, allez-y, vraiment c'est trop bien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, ce petit vlog, ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y êtes, si ça vous donne envie d'y aller. Si vous aimez bien Star Wars, tout ça, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à liker bien évidemment, à vous abonner si vous aimez bien les vlogs, parce qu'en ce moment il y en a, c'est principalement ça sur la chaîne, donc j'espère que ça vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!